Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Samdech Sangha Mandat Man Somon a présidé récemment la cérémonie d'annonce de la reconnaissance du président du Front Uni pour le développement de la patrie du Cambodge dans la province de Stung Treng. Son Excellence Soputra, gouverneur de la province de Stung Treng, qui vient d'être nommé président du Front Uni pour le développement de la patrie cambodgienne, province de Stung Treng, a pris les engagements suivants. 1. Prêter attention à la mise en œuvre des statuts et des décisions de l'organisation du Front. 2. Respecter et participer à la mise en œuvre du programme politique du Parti du peuple cambodgien PPC. 3. Soutenir et contribuer à la mise en œuvre du programme politique et de la stratégie du Pentagone, première phase de la 7e Assemblée nationale du gouvernement royal, que Samdech Theppaday Hun Manet est le Premier ministre du Cambodge. 4. Renforcer l'unité interne et les bonnes relations entre le front de tous les niveaux. 5. Renforcer et élargir les relations de solidarité, d'amitié et de bonne coopération avec les pays voisins. 6. Augmenter les membres du front et inspirer le mouvement de masse à soutenir le Parti du peuple cambodgien PPC. Et 7. Promouvoir l'esprit d'amour, de maintenir la paix et de développement. Suite à la haute recommandation de Samdech Mohasena Paredejo Hun Sen, président du Sénat et président honoraire du Conseil national du Front Uni pour le développement de la patrie du Cambodge, Samdech Sangha Mandat Man Somon a demandé tous les comités du Front Uni pour le développement de la patrie du Cambodge à tous les niveaux continuent de se joindre au gouvernement royal pour maintenir la paix, la stabilité politique, la sécurité, l'ordre social et la protection absolue de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. À cet égard, Samdech Sangha Mandat a encouragé d'inspirer le mouvement de sensibilisation des politiques du gouvernement royal dans la société afin de mobiliser les masses de tous les horizons pour soutenir ces politiques pour réaliser la vision du développement socio-économique du Cambodge, en particulier en tant que pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et pays développé d'ici 2050. Ce séminaire a été organisé sous l'initiative de son Excellence le général Sortet, commissaire général de la police nationale, avec la participation de toutes les unités et institutions concernées à travers le pays, y compris la commission générale de la police nationale, 25 commissions capitales provinciales et unités relevant du ministère de l'Intérieur, procureur, juge du pouvoir judiciaire, commandement de la gendarmerie, soit un total d'environ 600 personnes. Ce séminaire a pour deux buts principaux. Premièrement, offrir à tous les acteurs concernés, notamment les procureurs, les juges, les avocats et les officiers de police judiciaire, la possibilité d'étudier et d'échanger leurs connaissances et leurs expériences entre eux dans l'exercice de leurs fonctions et responsabilités, afin d'améliorer et de réformer la mise en œuvre de la code de procédure pénale pour le présent et le futur. Deuxièmement, répondre aux demandes et aux défis de toutes les parties prenantes à la procédure pénale, notamment au stade de l'exercice des devoirs et responsabilités des officiers de police judiciaire, afin d'améliorer l'efficacité de l'application de la loi. Son Excellence Bun Hun, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, a déclaré que pour être pleinement qualifié d'officier de police judiciaire, il doit être nommé par une proclamation conjointe entre le ministre du ministère de l'Intérieur ou le ministre de la Défense nationale et le ministre de la Justice et convoqué pour prêter serment devant la Cour d'appel compétente. Son Excellence Bun Hun a chargé les chefs d'unité de la police provinciale capitale de préparer les documents à soumettre au ministère de l'Intérieur selon la hiérarchie afin de qualifier adéquatement d'officier de police judiciaire pour le policier, car s'ils n'ont pas les qualifications d'officier de police judiciaire,
ils ne permettent pas d'enquêter sur les délits. Lors de la réunion avec les dirigeants et fonctionnaires du département de l'information provinciale de Kayes pour examiner l'avancement des travaux pour les 9 premiers mois de 2024, son Excellence Sam Kosol, sous-secrétaire d'État au ministère de l'Information, a demandé à toutes les unités d'État de Kayes de coopérer avec le département de l'information pour diffuser les réalisations de la province. Le sous-secrétaire d'État du ministère de l'Information et le responsable de la province de Kayes en charge de l'information ont exhorté les départements, unités et autorités municipales et de district à promouvoir conjointement la diffusion des potentiels de la province de Kayes, notamment les nouveaux produits touristiques que l'administration provinciale de Kayes a réalisés pour attirer davantage les touristes à visiter Kayes. Monsieur Bunjong, vice-gouverneur de la province de Kayes, a déclaré que le département provincial de l'information de Kayes a joué un rôle important en soutenant le processus de développement de l'administration provinciale de Kayes auprès de la population. En outre, le département a joué un rôle important dans la lutte contre les fausses informations de manière proactive. Son Excellence Sam Kosol, sous-secrétaire d'État du ministère de l'Information, a salué les réalisations du département provincial de l'information de Kayes, notamment les sites touristiques de Kayes, qui ont été largement diffusés auprès du public. Il a également chargé le chef du département de l'information provinciale de Kayes de continuer à tenir toutes les opinions publiques, notamment à réagir immédiatement en cas de fausses informations, afin d'éliminer et de participer à la lutte contre les fausses informations. Son Excellence Jentien Puthiret, vice-président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider l'arrondissement de Tulkok et président du groupe de travail de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, a dirigé son groupe de travail pour planter des arbres au parc Stang Mien Chey, arrondissement de Mien Chey, et au canal Bang Salang, arrondissement de Tulkok, Phnom Penh. Son Excellence Jentien Puthiret a déclaré que la plantation d'arbres est une grande contribution à l'augmentation de la couverture verte, ce qui contribuera à améliorer la beauté de la capitale et l'environnement. Il a rappelé la vision de Sa Majesté le roi père de la nation Khmer, qui a inspiré le mouvement de la plantation d'arbres, appelé la Journée de l'arbre en 1952, afin d'aider l'environnement et le climat à être positifs pour la planète et l'humanité. Basant sur cette brillante vision, Srettha Mohasena Padiditcho Hun Sen, ancien Premier ministre, actuellement président du Sénat et président du Conseil suprême du roi, a annoncé le rétablissement de la Journée de l'arbre depuis 1992, qui a lieu le 9 juillet de chaque année. Selon le rapport du vice-gouverneur de l'arrondissement de Tulkok, la plantation d'arbres aujourd'hui comprend 6 types d'arbres, un total de 207 arbres qui plantent sur le canal 204 Bang Salang, arrondissement de Tulkok, et 204 Stang Mien Chey, arrondissement de Mien Chey. L'équipe a également préparé 300 arbres pour distribuer aux habitants pour qu'ils plantent à leurs maisons respectives. À cette occasion, le groupe de travail du gouvernement royal pour aider l'arrondissement de Tulkok a également apporté des dons de son Excellence Kettenite Kausal Bandit Aum Jentien, ministre d'État, président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider l'arrondissement de Tulkok et de son épouse Lok Chumtio Longvisakha pour distribuer à 100 habitants participants, dont chacun a reçu 10 kg de riz, une caisse de nouilles, un sac de sauce de soja et un budget de 20 000 riels.